pour bien travailler à Torigny, il manque des boutiques, enfin il manque quand même pas mal de choses, non? Parce que travailler à Torigny, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Il manque pas mal de commerces, de choses comme ça. Il y a pas grand chose, quoi. Donc il manque plein d'infrastructures, quoi, déjà. Alors pour consommer local, déjà ce qui manque, c'est des commerces. Il manque beaucoup de commerces, il n'y a pas assez de commerces, il n'y a pas assez de vie. Quand on compare à la commune de juste en face à Lagny, où ça bouge, il y a plein de commerces en fait. C'est une ville qui bouge beaucoup plus. Alors je pense déjà une volonté de la mairie de faire local, parce que même la mairie ne travaille pas en local, donc à un moment il faut que la mairie ait aussi cette démarche. Et puis favoriser le stationnement, voilà, un certain nombre de choses qui permettent de fluidifier l'arrivée des clients. Et puis surtout dans mon métier, il y a souvent des cartons à transporter, donc voilà, donc de pouvoir aussi faire ça de façon plus simple. Alors niveau consommation, avec la petite zone d'activité qu'il y a avec l'Intermarché, le Picard, je pense qu'il y a à peu près ce qu'il faut. Un peu plus de commerce comme on peut retrouver dans le centre de Lagny par exemple, plus de boucherie, un opticien, enfin peut-être agrandir la zone. Même si je trouve qu'il y a quand même l'essentiel. Oui, plus d'événements, plus de coins café déjà, comme dans le centre de Lagny, je pense. Que ça soit plus animé, des lieux plus animés, ouais. C'est vrai que c'est ce qui manque un peu à Torigny. Les espaces piétons sont pas assez développés. Pour les personnes du coup qui viendraient du coup au travail ou qui viendraient consommer dans les commerces de proximité à pied, il faudrait faire plus d'aménagements, faciliter du coup les trajets piétons. Pour ce qui est des voitures, en tout cas pour ma part, ce qui est compliqué, c'est le stationnement. Moi, on me l'a toujours dit par rapport à mes patients. La meilleure idée pour les aider, ça serait déjà de revaloriser l'association des commerçants dans le centre-ville et puis au pôle gare pour pouvoir dynamiser certaines parties de l'année, la fête des mères, la fête de la musique, Noël, avec des quinzaines commerciales par exemple, des promotions, des choses comme ça. Là, ça serait d'ouvrir des boutiques, fleuristes, papeterie, enfin tout ce qu'il y avait avant, quoi. Un poissonnier, il n'y en a pas, boucher. À part ça, je vois pas grand-chose. Une idée pour déjà essayer de s'implanter ici. Après, des idées pour les aider à s'améliorer. Non, je vois pas trop. En fait, peut-être bénéficier d'aide de la mairie, création d'événements. Peut-être un petit peu plus de com sur leur existence, sur les nouveaux commerces qui arrivent. J'avoue que si c'est des commerces qui sont arrivés il y a peut-être 1 ou 2 ans, je ne suis pas spécialement au courant de ce qui est arrivé récemment. Donc peut-être un peu plus d'informations quant à leurs implantations. Peut-être créer un petit événement où on rassemble tous les commerces et puis comme ça permet à tous de s'ouvrir et puis de faire de nouveaux trucs. Mais il faudrait qu'il y ait plus d'animation, je sais pas, il y ait plus de publicité peut-être autour de ce qu'ils font. Alors après, c'est nous aussi qui allons pas dans le centre-ville, faut être honnête, mais comme il y en a pas vraiment, et puis que c'est compliqué d'accès, peut-être un peu plus de pub, ça soit un peu plus vivant, animé, on a l'impression que c'est mort quand on arrive. Enfin, c'est vrai, quand on compare avec Lagny qui est quand même plus grand, il n'y a pas photo en fait. Moi j'ai juste à traverser le pont et il y a tout quoi, il y a des vrais commerces. Je sais pas à quel niveau on pourrait les aider, peut-être des aménagements, peut-être après lesquels je sais pas, mais peut-être aménager des espaces piétons, faire que ça soit un peu plus dynamique, donc créer peut-être plus d'espaces de stationnement, des aménagements je pense au niveau urbain. Alors non, clairement non. Il y a une grosse problématique, une qui est liée au pont en X, mais qui date depuis que je suis arrivé, je crois que je suis à Lagny depuis 95. Voilà, j'entends toujours parler que le pont en X va être fait et ça ne se fait jamais. Je pense que c'est un gros travail. Maintenant, plus on met d'habitations et plus il y a de voitures, et plus il y a de voitures, plus la problématique de déplacement est grande. Après, il y a tout ce qui est mobilité, type vélo, trottinette, etc. Il n'y a aucune facilité en fait pour les utiliser, puisqu'il n'y a pas de voie pour cette mobilité-là. Et je pense que ça, c'est vraiment un axe à développer, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui les utilisent. Dans le centre-ville, pas trop. Franchement, on ne peut pas accéder, on est tout de suite bloqué. Alors après, ou alors il faudrait pouvoir garer les voitures à un endroit où, je sais pas, effectivement, c'est pas bien pensé cet endroit-là. Au niveau de la gare, alors, je sais qu'il y a un grand parking tout sur le côté, là. Oui, il y a ça, mais c'est pas... Oui, c'est vrai que pour les gens qui habitent loin et qui doivent se garer là, c'est l'enfer. Il y en a un, mais il n'est pas suffisant.
Alors pas du tout, sur le principe, parce qu'on a des axes qui sont bouchés très rapidement, le pont en X qui est le plus gros. Les rues sont pas prévues pour avoir autant de passages, c'est vrai, et aussi on a un problème au niveau des accessibilités bus. Les bus sont très grands, font des très grands parcours, mais n'ont pas la possibilité d'aller dans des petites rues, des petites zones. Il faudrait c'est revoir un peu ce système-là. Après, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut, on a quand même la gare, on a voilà, le bord de Marne pour pouvoir se déplacer, mais c'est vrai que le déplacement en voiture est très compliqué et on n'a surtout pas de piste cyclable pour rentrer dans Torigny. Alors en voiture, on fait beaucoup de tours, il y a des sens uniques, donc, et puis quand les rues sont en travaux, c'est plus compliqué en voiture. On fait des petits détours, j'ai l'impression que des fois on fait des grands détours pour arriver à un point. À pied, au niveau du bas, ça va, tout est accessible. À certains endroits, oui, à d'autres endroits, c'est compliqué où il y a le pont. L'autre côté du pont, c'est compliqué parce que les feux rouges... En fait, une fois qu'on a déposé nos enfants à l'école, pour quitter Torigny, pour aller prendre l'autoroute ou quoi que ce soit, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des bouchons monstres qui vont même jusqu'à 15 minutes. Déjà bien qu'ils aient mis les endroits à sens unique, déjà. Mais à partir d'une certaine heure, entre 7h30 et 9h, 9h30, au niveau des feux rouges, c'est Bagdad en fait. Donc forcément le pont en X, mais pas que. C'est-à-dire que par exemple là en ce moment une rue de Barré à côté Lagny, ça fait plus d'un mois qu'il y a des travaux, crée des embouteillages ici tous les soirs, enfin même toute la journée puisqu'il y a même le midi ça crée des embouteillages. Donc voilà, on sent bien que la circulation est problématique. Dès qu'il y a la moindre petite chose qui vient perturber cette circulation, ça devient un gros point noir, quoi. Non, je vous dis, moi le seul point noir en fait que je trouverais dans Torigny, c'est certains endroits où les trottoirs sont trop étroits. Pour pouvoir passer, que ce soit tout seul ou avec en groupe ou en poussette. Le plus gros point noir, ça serait vraiment au niveau mobilité, c'est de mettre en place des vraies pistes cyclables protégées pour qu'on puisse vraiment venir en vélo ou trottinette et être sur cette zone-là et pas sur la route. Ouais, peut-être plus de trottoirs, je pense. Mais je vois que déjà, ils sont en train de faire pas mal de travaux dans les rues. Justement, ils mettent plus de trottoirs plus larges, plus d'accès aux riverains qu'il n'y avait pas auparavant. Faire un peu plus de bus, notamment le dimanche. Qu'il n'y ait pas de bus à Torigny le dimanche, c'est bien dommage parce que pour avoir assisté à des personnes qui arrêtent des voitures ici à la gare de Lagny-Torigny et qui demandent à ce qu'on les monte en haut de Torigny, moyennant un billet de 5 €, je trouve ça dommage. On a une belle ville, Torigny, donc je trouve dommage d'en arriver là. Après, bon, l'échange de bons procédés, le côté humain, il faut qu'on aide nos concitoyens. Mais bon, quand on ne peut pas le faire, les personnes à mobilité réduite, c'est compliqué. Après, il y a la rampe d'accès, ça va déjà, c'est ce qui est déjà bien. Pour côté Torigny, à la gare, ce qui est dommage, c'est que, bon, après, moi, pas que je me sens concerné, mais je prends mon pass à l'année. Mais le début du mois ou fin du mois, quand on va aller le matin prendre les transports en commun, c'est compliqué. C'est monstrueux la queue, en fait, la file d'attente. Les gens, ils attendent indéfiniment et on rate des trains, il faut attendre le prochain train dans 30 minutes. Donc faire un peu plus de guichets automatiques. Le point noir concernant la mobilité, c'est les places de parking. C'est-à-dire on n'a pas assez de place pour se garer. Et nous, les commerçants, on subit ce problème-là parce que nos clients ils nous disent toujours c'est galère de stationner pour venir chez vous. Donc voilà, j'insiste sur ce point-là parce que c'est très important pour nous, les commerçants. Un service public à améliorer. De loisirs par exemple, c'est-à-dire il faut dynamiser un peu la ville, qu'il y ait des activités culturelles, des activités... on a la Marne à côté, donc il faut qu'ils organisent des choses pour les enfants, pour les adultes. Voilà. Donc il y a ce côté-là qu'il faut peut-être développer. Pas spécialement, les bords de Marne ils ont été refaits il n'y a pas longtemps, du coup c'est agréable. La petite zone en haut avec l'Inter, le Picard et les autres commerces, je la trouve très bien. C'est assez récent, en plus c'est bien, ils ont mis les panneaux juste au-dessus. Vraiment non, c'est une très bonne installation. Pour une ville de notre taille, je trouve que c'est amplement suffisant. Le premier service qui serait vraiment amélioré, ça serait le service, on va dire les services postaux, qu'on ait plus de facilité pour le courrier, l'accès à la poste. Nous, en tant que professionnels, les horaires ne sont pas automatiquement adaptés parce que c'est les mêmes horaires que nous. Donc trouver un système de partenariat entre les commerçants et la poste, ça serait vraiment le plus. Un peu plus de trucs pour les jeunes, que ce soit dans les sports, les activités, un peu plus de sécurité et qu'il y ait une police municipale à Torigny. On a souvent celle de Lagny qui passe, mais pas celle de Torigny. Effectivement, les commerces, ouais, ça serait bien. Tout ce centre-ville là, qui est un petit peu mort, ça serait sympa, effectivement, qu'on soit pas obligé d'aller de l'autre côté.
traverser le pont, quoi. Alors la culture, je trouve que ça manque énormément de façon globale. Enfin, je trouve qu'il y a franchement pas grand-chose en termes culturels à Torigny, alors qu'il y a un lieu magnifique qui pourrait servir énormément. Ouais, peut-être un service culturel, genre plein de jeux et tout, avec, pas forcément des jeux sportifs, hein, mais des jeux de société, des jeux en tout genre, escape game, etc. Je pense que c'est la seule ville qui n'a pas de piscine. Moi, j'ai habité à Saint-Ouen dans le 93, ils ont une piscine. À Chelles, ils ont une piscine. À Lagny, ils ont une piscine. À Torigny, il n'y a pas de piscine, c'est bizarre. Donc ça, peut-être, il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour la rendre un peu plus attractive. Et aussi, comme on est au bord de la Marne, je pense qu'il y a aussi des choses à faire de ce côté-là. Le centre-ville, il n'y a pas de marché. Le marché, il est tellement pauvre. Je sais pas, un peu plus de vie. Là, il y a un truc qui vient de s'ouvrir sur les bords de Marne là, de Torigny, là, le 59. C'est super, sauf que c'est excentré, quoi. En fait, il faudrait refaire un peu le même concept, mais un peu en centre-ville, quoi. À coin de la ville, le centre peut-être, là où se trouve la mairie, les écoles, l'église, Je pense que c'est là qu'il faudrait dynamiser l'ensemble. C'est vrai que c'est assez calme, c'est très village. Ça, c'est ce que je me suis dit quand je suis arrivée sur Torigny. La zone la plus attractive, ça serait celle du pôle gare qu'il faudrait vraiment remettre en avant par sa voirie, les espaces verts, la signalétique pour que les gens aient plus de facilité à retrouver les commerces et puis les parkings. Donc ça serait vraiment cette zone-là qu'il faut privilégier. Peut-être au niveau du vieil Intermarché, peut-être essayer de faire quelque chose de nouveau, rénover. Alors moi, à mon avis, mais là c'est totalement lié à mon activité, c'est les bords de Marne et puis le pôle gare qui devrait être quand même plus agréable et moins anxiogène. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que la gare c'est un lieu critique, c'est un lieu où il y a plein de problèmes, voilà. Alors qu'en fait non. Ouais, donc voilà, il y a toute cette démarche en fait aussi d'amélioration de l'image. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pavillons, on est beaucoup un secteur pavillonnaire, Torigny. Peut-être, alors je ne sais pas, après les demandes qu'il y a sur Torigny, peut-être plus d'appartements. Et plus d'appartements, ça veut dire grignoter plus sur les pavillons. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de pavillons qui revendent leur terrain pour qu'il y ait plus d'habitations, peut-être, Les HLM. Pas mal de gens, vraiment, ils font une grosse demande d'HLM. Et pour que ce soit pas des tours à 17 étages, soit un truc plus sympa, plus joli, quoi. Des HLM, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. On a quand même certains endroits qui sont encore en travaux. Si on longe le bord de Marne, on peut trouver des endroits sympas. Premières habitations qu'il faudrait développer, ça serait des logements sur les bords de Marne, profiter, on va dire, du côté visuel et agréable. Ce qu'il faudrait éviter, c'est, on va dire, le cumul, on va dire, trop important d'appartements autour ou proches sur des petites rues autour de la gare pour, on va dire, le problème de stationnement toujours, qui est le problème le plus important, et de déplacement en voiture, que les gens ont encore l'habitude de se déplacer en voiture. Notre population, elle stagne assez, à Torigny, non? Non, je pense que la ville est assez bien comme elle est. Là, il y a pas mal de travaux dans le centre-ville, là, près de l'école Clémenceau. Je vois qu'ils ont refait des logements. Donc, non, ça va. Il y a assez d'anciens, assez de nouveaux. Donc, non, je pense que la ville est plutôt bien équilibrée là-dessus. À Torigny, peut-être des, pavillons, logements sociaux, mais pas comme les tours qui sont là, parce qu'au bout d'un moment, les tours... Ce qui était réaménagé juste en face de la gare, là, l'autre côté, c'est très bien. Là, je vois qu'ils sont en train de construire, c'est une très bonne chose. Ça donne envie. Là où je suis, c'est très beau, c'est tranquille. Plutôt réaménagé, on peut dire ça comme ça. Après, il y a quand même assez d'espace à Torigny. Il y a beaucoup d'endroits vides, on va dire, entre guillemets, notamment au niveau des champs. Il y a de l'espace, il y a encore de quoi faire, mais c'est une ville où il y a beaucoup à faire. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire en soi, pas que du logement. Disons qu'on en a développé pas mal de logements à Torigny. Maintenant, ce qui manque, c'est des places de parking, parce que pour prendre, par exemple, les accès gares, c'est compliqué de se garer. Ouais, la problématique, c'est ça, c'est le manque de stationnement. Je
Je pense que c'est quelque chose qui va être en lien du coup à la première question par rapport au dynamisme de la ville. Créer quelque chose d'attrayant pour les personnes qui vivent ici, faire en sorte que ça soit vivant, avec plus de commerce de proximité, des espaces verts, une facilité et une attractivité pour les piétons, je pense surtout. Au niveau de la gare, je pense que c'est ça qui manque, des espaces où on a envie en fait de se promener, de marcher à pied, de se rendre à la gare par nos propres moyens, à pied, à vélo, autre que la voiture. Des réunions entre voisins. Comme ça on accueille les nouveaux et puis comme ça tout le monde se connaît. Après moi je trouve qu'elle reste agréable quand même parce que ça se diversifie même au niveau des nouveaux logements qui se construisent. Entre les pavillons, les immeubles, je trouve que ça reste quand même assez calme, c'est bien fait. On respecte les deux côtés, les deux demandes qui peuvent y avoir. Là déjà, il y a déjà des constructions qui sont en cours actuellement. On a pu le voir, il y a eu des démolitions et ils sont en train de reconstruire des nouveaux immeubles. C'est bien, après moi je pense que même s'il y a d'autres habitants qui viennent, ça ne changera pas l'esprit de la ville. Et les gens en général quand ils arrivent dans une nouvelle ville, ils s'adaptent, ils font en sorte de s'intégrer. Après Torigny c'est une ville comme une autre et en même temps avec ses particularités, on va dire ça comme ça. Et il y a beaucoup de gens, c'est des générations qui sont là. Ça date depuis très longtemps. Il y en a, ils ont vu leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Le meilleur moyen d'avoir de nouveaux habitants, c'est d'avoir beaucoup plus d'attractivité sur le côté, on va dire, loisirs, culturel, la partie médicale aussi. Trouver des nouveaux médecins, un pôle médical plus convivial et plus adapté aux besoins actuels. Ça serait ça les choses les plus importantes. Alors je suis plus jeune, mais j'ai mon fils quand même. Ouais, il y a quand même pas mal de choses. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça, ce côté-là est plutôt bien développé. On peut pas dire, on peut pas critiquer. On peut faire du vélo, il y a quand même pas mal d'activités. Ça pourrait se développer plus, mais c'est déjà pas mal. Ça, moi, j'en sais rien. Je pense qu'il y a quelques activités sportives pas très loin d'Intermarché, dans un cadre urbain qui pourrait être, à mon avis, aussi un peu rénové. Après, le reste, sincèrement, j'en sais rien. Non, toutes les activités sportives que je connais, elles sont à Lagny. Et là, encore une fois, il y a une concurrence horrible qui se fait au profit de Lagny, au dépens de Torigny. Voilà, le club de foot, le club de rugby, la boxe, le badminton, le hand, le krav maga. Alors il y a eu un beau renouveau au niveau des activités jeunes. Après, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont peut-être pas encore assez communiquées pour les gens. Les gens ont tendance à plutôt aller sur Lagny ou sur les villes à proximité dans la communauté d'agglomération, genre Bussy ou autre. Et il manque une communication sur les activités possibles sur Torigny. Je pense qu'il y a plus de diversité sur Lagny que sur Torigny. Bon, le mien, il a 20 ans, mais on est arrivé ici, il avait 16 ans. Et plus aller vers Lagny, tout ce qui est natation, basket, c'est vrai que ça demanderait peut-être à être plus développé. Maintenant, oui, surtout au niveau du sport, on a de nouveaux stades là où il y a des nouveaux terrains de basket, des nouveaux tables de ping-pong. Donc au niveau du sport, c'est pas mal. Après, autre jeu, j'en vois pas trop non plus. Et là, c'est dommage. La réponse, ça va être simple, ça va être non. Ça va être non. Non. Alors moi j'ai des enfants qui ont 7 et 12 ans, donc à leur niveau, il y a tout ce qu'il faut. Mais je pense que pour des adolescents, je pense que ça manque de quelque chose. Alors je peux pas dire quoi, parce que moi mes enfants sont encore petits, mais ça manque cruellement d'un espace de vie pour les jeunes, un endroit où ils puissent se retrouver. Alors à moins que ce soit moi qui sache pas, mais de ce que je vois, ils traînent plus dans la rue que dans des endroits sympas. Oui, assez, oui. Il y a la JT qui est toujours là, donc oui, il y a de quoi faire, il y a le foot dans les Hauts-de-Torigny, il y a de quoi faire. Franchement, ici, honnêtement, pour avoir grandi dans cette ville, investir un peu plus dans la jeunesse, dans le sens où, déjà c'est très bien ce qu'ils ont fait, au niveau Intermarché, etc., la zone commerciale, etc. Franchement, honnêtement, c'est très bien. Après, avec l'espace qu'il y a, ça serait bien de faire aussi un peu plus pour la jeunesse, c'est-à-dire faire des choses genre bowling, billard, des choses comme ça, des activités comme ça. Enfin, pouvoir faire des structures adaptées à ça, quoi, comme un speed park, etc. Voilà. Alors il y a eu un beau renouveau au niveau des activités jeunes. Après, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont peut-être pas encore assez communiquées pour les gens. Les gens ont tendance à plutôt aller sur Lagny ou sur les villes à proximité dans la communauté d'agglomération, genre Bussy ou autre. Et il manque une communication sur les activités possibles sur Torigny. Déjà qu'on leur informe sur les métiers, des pôles où on peut leur parler de l'avenir professionnel, des organisations de voyage pour des groupes, des associations en fait, pour les aider à mieux s'orienter, à mieux comprendre. Déjà même l'histoire de la ville, déjà. J'habite à Torigny. Torigny, ça vient d'où?
D'où le nom, c'est quoi? Déjà, c'est la base déjà. Qu'est-ce que c'est que Torigny sur Marne? On a la chance d'avoir la Marne, on ne pas en profiter. Il y a plein de choses à faire. Très bonne question ça. Qu'est-ce qu'il leur faudrait aux jeunes? J'avoue que moi j'étais très souvent enfermé à jouer à la console durant mon adolescence, donc j'avais de quoi faire chez moi. Mais en vrai, non, ça va, il y a de quoi faire. Il y a des petits terrains pour taper dans la balle. On peut se balader sur les bords de Marne. Non, je pense que ça va. Ouais, plus d'activités sportives, je pense. Peut-être culturelles, qui les concernerait peut-être un peu plus, des choses qui les attirent. Hein. Ah bah alors, pour les jeunes, peut-être des parcs urbains, là, avec des trucs de skate ou des choses comme ça. Après, pour les adolescentes et les adolescents, c'est compliqué avec les écrans aujourd'hui qui monopolisent leur temps. J'ai l'impression qu'ils préfèrent être plus dans leur chambre qu'à l'extérieur. Mais peut-être des points de rencontre, des parcs un peu sympas où ils pourraient, avec quelques cafés, le quai 59, encore une fois, qui me paraît être la meilleure initiative. Donc, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il manque d'activités culturelles sur Torigny. La culture n'est pas forcément l'élément qui a le développé le plus. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut, enfin un axe à développer, quoi. Ils devraient mettre en place, je ne sais pas s'il y a un club de jeunes, j'ai un doute, organiser des soirées à thème pour les jeunes une fois dans le mois. Ça se fait des activités pour les jeunes en fait pour qu'il y ait plus de sociabilité entre eux et ne pas rester derrière un écran de jeux vidéo ou sur les applications, les réseaux sociaux. Parce que où est le dialogue? Comment on apprend à se connaître à travers les réseaux? Moi j'ai pas grandi comme ça en tout cas.